Bonjour Carlos. Salut Carlos. Oui, salut, bonjour. Vous Comment êtes ça bien? va? Ça va bien, et vous? Bah, très bien. Très bien. On est un peu dégoûté parce que ici à Paris, il fait un temps de chien et qu'on sait que là où tu es toi, il fait un temps de rêve. Ouais, je ne sais pas bien, mais c'est très chaud. Donc toi, Aujourd'hui, c'est tu très chaud ici. es au Brésil, c'est ça? Comme on peut l'entendre à ton petit accent. Ouais, je suis au Brésil, je suis à Rio de Janeiro, au pied de Corcovado. C'est le Christ là sur les montagnes. Ouais, le rêve. La chance. Mais il n'y a pas de carnaval, j'imagine, cette année. Il n'y a pas de... De carnaval? Ah, non, je ne pense pas. Elle Non, était, tout annulé. mais elle était annulée. Mais les D'accord. gens ici, ils vont à la plage, ils se mettent ensemble, c'est la folie. Ils Ah ouais. ignorent complètement les... Ah, Ouais, et ça monte. Le coronavirus monte aussi. C'est une catastrophe. bon, alors parlons de choses qui nous font du bien. Parlons d'art. Au Et de lieu de Ouais. passer à virus qui vraiment on en a marre. Donc là, tu es dans ton atelier qui va être dans ta future maison qui est en construction, c'est ça? Oui, là, je suis c'est mon premier atelier en fait, parce qu'avant, j'ai travaillé dans la bibliothèque de mon appartement. Et c'est une maison qu'on a achetée. Et il faut, il faut faire beaucoup de travaux ici. C'est une maison, ancienne maison. Et il y a beaucoup de travaux de rénovation à faire. Mais je suis très contente. Je m'ai mis ici dans cet espace qui c'est l'ancienne cuisine de la maison et j'ai D'accord. monté mon atelier. J'ai plein d'idées et maintenant, avec tout cet espace-là, j'espère pouvoir les exécuter. Trop bien. Et tu peux nous montrer un peu ou... Oui, c'est un foutoir, c'est un atelier, il y a des murs cassés, des trucs. Mais là, Ouh. c'est bien comme ça. Ouais. Ouais. J'aime bien me mettre à côté de toutes mes œuvres Bah ouais. Qui t'entoure. qui m'entourent et que je travaille toujours. Je travaille en même temps sur plusieurs œuvres. D'accord. Et voilà. Ah C'est oui. ça, tu travailles simultanément sur plusieurs œuvres. C'est pas une que tu fais, que tu termines et puis tu passes à la suivante. Non, il y a toujours une dans laquelle je travaille plus, mais parfois je change et j'ai envie de faire une autre chose. C'est là, par exemple, au fond, c'était la dernière que j'ai faite. D'accord. Et donc du coup, toi, tu as travaillé en fait un peu à Rio, et ensuite beaucoup en France parce que tu as vécu en France pendant un certain temps. Oui. Et maintenant, de retour. Maintenant, je suis plus, plus à Rio qu'en France. Et en plus, avec le coronavirus, on évite de voyager. On était en France l'été et Ouais. j'ai des œuvres que j'ai fait en France aussi, qui sont là et qui m'attendent pour être finies. Ah d'accord. Et est-ce que ça change? Est-ce que les œuvres sont différentes, tu trouves, quand tu les crées en France ou tu les crées à Rio ou pas du tout, c'est pareil? Non, c'est pareil. C'est D'accord. pareil. En fait, Rio est toujours dedans, même si je suis en France, Rio reste dans moi. Ah D'accord. oui. So, Avec la et, sauna. ouais, et j'ai travaillé beaucoup à Lux-sur-Mer, dans la Normandie aussi. Et là, c'est une ambiance de plage. Pas comme ici, mais c'est un peu pareil. Et Carlos, raconte-nous, donc du coup, tes inspirations et ta technique, elle vient, même si tu as toujours créé, et ça fait partie de toi depuis que tu étais le plus jeune, Oui. est-ce que tu peux nous raconter aussi que tu as fait un autre métier à un moment qui a quand même influencé ton travail? Et, oui, so, j'ai fait cette composition abstraite d'inspiration géométrique. Au Brésil, l'abstraction géométrique a une certaine importance historique. Il y avait un mouvement important ici, le concrétisme, le néoconcrétisme, avec des artistes Hélio Oiticic, Ligia Clark, Ligia Pape, et c'était un truc important. Et j'utilise la géométrie aussi un peu, je pense que c'est la même motivation qui me fait faire mes études d'ingénieur. Je suis ingénieur, j'ai travaillé avec la technologie. D'accord. Et Donc tu étais ingénieur avant de... oui, c'était un peu en parallèle les choses. J'étais toujours être partagé. J'ai désolé pour mon français parce qu'il est loin d'être parfait. Non, il est Très très bien. bien.
Et j'étais toujours partagé entre l'art et la technologie. Et jusqu'à, il y avait un moment que j'ai découvert que l'art et la technologie ont beaucoup de choses en commun. Et en plus, dans l'art, on peut ajouter au dessin la couleur, les rêves, la poésie. Et c'est là que j'ai décidé à me consacrer à l'art. Parce que tu faisais déjà des graphiques dans ton métier d'ingénieur, n'est-ce pas? Ouais, ouais, dans mon métier, j'ai utilisé beaucoup de choses graphiques, des outils graphiques. Il faudrait faire beaucoup de présentations, des résultats et des trucs comme ça. C'était un peu les data mining. Oui. C'est très loin. Les data mining, et c'est un truc qu'aujourd'hui, ils font beaucoup. J'ai toujours eu cette impulsion de découvrir de nouvelles choses, systématiser les connaissances acquises. Et le travail d'élaboration de mes compositions aujourd'hui, il correspond, il répond à mon besoin. D'accord. Et ta créativité, elle se traduit aussi par le choix des matériaux que tu utilises et la superposition. Ce qui est hyper intéressant, par exemple, là, ce que montre Fanny, c'est le jeu de transparence avec le calque, avec les tissus, etc. Est-ce que tu peux plus nous parler un peu de ces tissus? Et la peinture, ouais. Dans mes compositions, je cherche de trouver des relations qui peuvent révéler d'autres choses que le simple regroupement de figures géométriques. Et en fait, ces tissus, les formats de mes compositions, ils dérivent de cette composition-là qui est au fond. D'accord. Ça, c'était la première que j'ai faite. Ouais. C'était dans un moment où je cherchais comment poursuivre ma démarche artistique. D'accord. Et là, un peu par hasard, j'ai trouvé cette composition. Là, il y a les tissus que j'utilise, qui c'est les tissus non tissés, les TNT. Mm. Il y a la toile, les lignes et les transparences. Il y a une sac en plastique qui est autour de tout. Et je cherche ça, c'est important pour moi, la superposition des couches et trouver une transparence et qui parfois elle est plus visible, parfois elle est moins. J'essaie de distribuer des lignes, des plans et des couleurs afin d'obtenir un rythme, une certaine résonance dans l'espace de support. D'accord. Et donc, du coup, pour ça, effectivement, le tissu que tu utilises beaucoup, que tu appelles le tissu non tissé. Qui c'est un tissu non tissé, et là, j'ai tout, je ne sais pas si c'est possible. Ah, génial. Là, j'ai tout une tiroir plein de tissus. C'est un tissu synthétique, très coloré, qui est utilisé ici beaucoup dans les carnivals de Rio. D'accord. Les costumes. Et donc ça, tissu-là, tu l'utilises brut ou tu le peins ou tu le retravailles ou ça dépend? Ouais, ça dépend. Lui, je pense qu'il est multifonction. J'ai fait beaucoup, je peux utiliser de les deux manières. Je colle directement sur les supports ou je mets la peinture et je fais une impression. Je ne sais pas comment expliquer bien, mais je fais une pression sur un support. Et après, je lève. Comme si tu prenais un peu l'empreinte. Là, par exemple, c'est ça? Ouais, ça c'est l'empreinte du tissu sur le support. Et c'est très intéressant pour moi parce que c'est toujours une surprise comment ces empreintes vont se faire. Il y a plusieurs trucs qui changent la façon que l'empreinte, qui changent les résultats. On peut mettre plus d'eau, plus de peinture, on peut laisser plus de temps sur les supports, enlever plus tard. Et ça donne un effet que j'aime bien. Et c'est aussi, il y a un certain procès dans les trucs parce que tous ces tissus que j'ai utilisés pour faire mes œuvres, je garde. Tous les tissus dans lesquels je n'ai pas collé, je garde avec moi. D'accord. Les tissus, je peux réutiliser dans de nouvelles œuvres. D'accord. Oui, donc ça, c'est vraiment le fil rouge de tout ton travail. C'est la présence de ce tissu-là qui est aussi un lien avec ta culture et ton pays. Et c'est important aussi d'avoir cette voilà. part-là dans ton travail.
les œuvres que j'ai faites avant, ils peuvent influencer les œuvres que je fais aujourd'hui. Et ça, j'aime bien. Et aussi au contraire, quelque chose que j'ai trouvé dans une nouvelle œuvre pour me faire revenir dans une ancienne pour changer quelque chose. Retravailler a posteriori. Oui, et je garde tout ce que j'utilise. Par exemple, là, j'utilise beaucoup des lignes en carton comme ça pour trouver la bonne position des choses sur les supports. Et même si les résultats, c'est simple parfois, et je cherche ça, mais pour moi, ça donne beaucoup de travail. Je mesure les espaces avec toutes ces règles, je mesure les espaces. Oui, donc ton côté technique et ingénieur qui, là, qui est présent. Oui, je prends des photos, j'ai beaucoup de photos de toutes les œuvres, l'évolution de chacun. Comme les éléments dans l'œuvre, ils ont été changés pour trouver une bonne solution. Et ça, c'est mon côté ingénieur qui parle. On peut avoir une sensation d'un travail qui peut être assez minimaliste et assez délicat avec assez peu d'éléments, etc. Mais en fait, là, ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a quand même derrière tout un ajustement, une préparation, un processus qui est complexe. Complexe pour moi, ça prend un long temps pour faire, oui. Trop bien. Génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ces belles explications. Toutes tes œuvres sont à retrouver évidemment sur le site de Willow & Grove et en personne au We Loft qu'on a réouvert. Jusqu'à quand, on ne sait pas. En tout cas, merci mille fois de nous avoir fait découvrir ton univers, Carlos. C'était super intéressant et on était ravis de partager tout ça avec nos téléspectateurs. Ah oui, merci. Moi aussi. Merci. Merci, Carlos. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Salut.